Suivant les enseignements prophétiques tels que dispensés par notre Père, l'apôtre Léopold, non seulement il a subdivisé le monde en 3 zones prophétiques, à savoir Israël, l'Église et les nations, mais également il nous a dit qu'il existe 3 temps prophétiques qui se rapportent à chacune de ces subdivisions. Et notre Père, l'apôtre, a dit que le temps des nations démarrait depuis la tour de Babel et s'arrêterait au retour du Seigneur Jésus. Je crois pour ceux qui nous suivent de près, ils se souviendront que nous avions dit que pour reconnaître le temps, il y a les signes qui sont indicateurs de ce temps ou qui nous annoncent ce temps-là. Et donc, pour ce qui est du temps par rapport aux nations, je crois que les paroles du Seigneur dans Matthieu 24 nous a fourni un certain nombre de détails, des événements qui vont se succéder jusqu'à la fin des temps des nations, parce que le retour de Jésus est la phase finale de ces temps des nations. Dans Matthieu 24, le Seigneur, par rapport au temps des nations, a énuméré un certain nombre de signes. Et l'apôtre Léopold, un apôtre véritablement appelé, nous a encore fourni d'autres signes. Dans Matthieu 24, on nous parle de guerres, on nous parle des épidémies, on nous parle de tremblements de terre et on nous parle aussi de la sodomisation du monde. Et l'apôtre Léopold, un homme averti, il a parlé d'un autre élément encore qui nous situe par rapport au temps. Il a parlé de l'augmentation de la connaissance par les moyens de la technologie. Et là, il était en train de faire allusion à l'intelligence artificielle. Une manière pour l'homme de dire que nous n'avons pas besoin de Dieu, nous sommes suffisants par nous-mêmes parce que nous pouvons faire comme Dieu, voire plus. Il s'agit là, effectivement, de l'accroissement du mal, comme du temps de Sodome et Gomorrhe, avait fini par attirer la colère de Dieu. Et raison pour laquelle j'ai toujours invité nombre de pasteurs, comme ceux qui nous suivent présentement, à suivre cet homme de Dieu, l'apôtre Léopold, comme tout authentique apôtre ayant été appelé par révélation ou par apparition, ayant reçu un appel surnaturel et du fait qu'il est victime des apparitions, il y a d'autres éléments que le Seigneur lui apporte, que les prophètes antiques comme les apôtres de l'Église primitive n'ont pas souligné, mais dont l'authentique apôtre de l'heure doit mettre à la disposition de l'Église pour nous aider à mieux nous préparer, non seulement par rapport aux événements, mais beaucoup plus par rapport à notre félicité éternelle, dès l'instant où nous attendons l'enlèvement, dont les signes sont plus qu'évidents. Je crois avoir dit au regard des enseignements de l'apôtre Léopold qu'effectivement, les signes sont indicateurs ou annonciateurs
des événements qui constituent le temps prophétique. Le Seigneur a fait allusion aux guerres. Et nous sommes en train de vivre une guerre. Mais il y a une guerre. Il y a une guerre qui va, n'est-ce pas, arrêter, stopper le temps des nations. C'est la troisième guerre mondiale. Autrement appelée, selon les Écritures, la guerre d'Armageddon. C'est cette guerre-là qui est en train de se préparer. C'est cette guerre-là qui est en train de se préparer. Et cette guerre d'Armageddon, c'est elle qui mettra fin au temps des nations. Parce que nous ne l'oublions pas, le Père a dit, l'apôtre Paul, bien entendu, que c'est le retour de Jésus-Christ qui mettra fin au temps des nations. Et ici, je voudrais bien expliquer ceux qui nous suivent à comprendre que l'enlèvement est différent de l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, on l'appelle en d'autres termes le retour du Seigneur ou le retour en gloire. Mais l'enlèvement n'a rien à voir avec l'avènement du Seigneur. L'Église n'attend pas l'avènement du Seigneur. L'Église attend l'enlèvement, qui est la consommation du salut ou l'espérance chrétienne. Nous avions cru pour être enlevés. Nous n'attendons pas le retour de Jésus. Ce sont les Juifs ou Israël qui attendent le retour de Jésus. Mais les chrétiens attendent l'enlèvement. Il y a une différence entre l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Je crois que c'est ce point-là, vous m'avez bien compris. Alors, lorsqu'on parle de l'avènement, c'est Christ qui revient. À son avènement, Jésus sera accompagné des saints qui ont été enlevés pour venir à la rescousse d'Israël en vertu de l'alliance entre Dieu et Abraham. Parce que la postérité d'Abraham qui sera victime de la méchanceté des nations va se voir abandonné par ceux aujourd'hui qui sont ses appuis. Ils seront lâchés et ils seront la cible des attaques des nations. Et suivant les éléments de l'apôtre, à l'heure où nous parlons, Israël est ceinturé, environné par des nations qui sont hostiles à son existence. Tous ne jurent que par sa radiation, son extermination. Alors, puisque c'est une terre que Dieu avait donnée à leur père Abraham en vertu de l'alliance, personne ne pourra jamais les déposséder de cette terre-là. Et même les guerres qu'Israël a connues et les guerres qu'il connaîtra, aucune nation, encore moins aucune organisation ne pourra stopper cette guerre si ce n'est Dieu lui-même lorsqu'il viendra dans sa gloire, c'est ce qu'on appelle les retours en gloire ou l'avènement du Seigneur. Tout de suite, je vous dirai que l'enlèvement fait partie des promesses que Christ a faites à l'Église. Donc, il s'agit là du temps prophétique de l'Église. Et je crois avoir expliqué, suivant les enseignements du Père, que le temps de l'Église avait commencé à la Pentecôte et va s'arrêter à l'enlèvement. Il y a des signes qui concernent l'Église par rapport à l'enlèvement. Peut-être que nous en parlerons lors de la prochaine émission. Mais il y a aussi des signes qui concernent les retours.
Par rapport aux signes qui concernent les retours, j'ai énuméré les guerres, les épidémies, les tremblements de terre. J'ai parlé de la sodomisation du monde. L'apôtre Paul a parlé de l'augmentation de la connaissance avec la technologie. J'ai fait allusion à l'intelligence artificielle. Et le Christ a dit aux disciples, quand vous verrez ces choses arriver, cela doit vous interpeller quant à votre préparation, parce que votre enlèvement est proche. Donc, pour nous, en tant qu'Église, quand nous voyons ces événements prophétiques par rapport aux nations s'accomplir, cela doit éveiller notre attention. Et Christ a dit, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Parce que l'enlèvement, c'est aussi une délivrance. Je vais ouvrir une parenthèse. Le Père a dit, le salut en Christ est complet, mais la délivrance est partielle. Notre délivrance sera totale en enlèvement. C'est pourquoi il y a toujours un programme. N'en déplaise aux passés qui sont contre la délivrance, parce qu'ils ne connaissent pas profondément la pensée de Dieu sur la question. Le Père nous a dit que le salut que nous avons en Jésus est complet, mais notre délivrance est partielle. C'est pourquoi Dieu a doté ces authentiques oins de pouvoir et de capacités spirituelles pour continuer, n'est-ce pas, à nous délivrer jusqu'à ce que l'enlèvement intervienne et que notre délivrance devienne totale. Pourquoi l'enlèvement serait une délivrance totale? Parce que nous serons épargnés des âpres de la méchanceté du diable contre les chrétiens. N'oubliez pas que l'Écriture déclare, surtout par rapport aux événements du temps de la fin, l'Écriture dit, ce qui arriva du temps de Lot arriverait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé. Et qu'est-ce qui arriva du temps de Noé? La Bible a dit, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Et qu'est-ce qui arriva du temps de Lot? C'est l'homosexualité qui a caractérisé ces temps-là. Donc, c'est le mariage gay aujourd'hui qu'on appelle mariage pour tous qui a caractérisé le temps de Lot. Et Christ a dit que cela arriverait de même à l'avènement. Ne sommes-nous pas en train de vivre la même chose aujourd'hui? Ne voyons-nous pas ça? Le mariage entre hommes, entre femmes, le lesbianisme, ne voyons-nous pas? Il n'y a pas que le lesbianisme, l'homosexualité, il y a aussi la pédophilie, qui sont même légalisées sous notre cieux, en contradiction avec ce que nous recommandent les Saintes Écritures. Nous assistons à ce qu'on appelle la dépravation de mœurs, qui est sous notre cieux, soutenue par des textes qu'un pasteur ne peut contredire, sinon il sera poursuivi, arrêté. Donc la sodomie fait partie des signes du temps de la fin. Notre père l'apôtre avait dit que les prophéties s'agissant de la fin du temps, parce que là aussi je dois insister sur un aspect très important par rapport à la compréhension du temps. Il y a la fin du temps et puis il y a la fin du monde. Les deux ne sont pas à confondre. La fin du temps marque le retour de Christ sur terre. Il vient sauver Israël de la méchanceté des nations.
Mais le temps va continuer jusqu'à la fin du monde. Parce qu'après l'avènement de Christ, Satan sera lié. Le monde continuera. Le monde ne va pas s'arrêter au retour. Le monde va continuer. Parce que aussi, nous devons savoir qu'il y a des signes par rapport à la fin de temps. C'est rapportant au retour de Christ. Il y a aussi des signes que Christ a donnés par rapport à la fin du monde. C'est pourquoi la question des disciples au Seigneur était, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous comprenez? Le signe de ton avènement et de la fin du monde. Parce que quand Christ va venir, il mettra fin au temps des nations, mais le monde va continuer. Satan sera lié pendant 1000 ans. Et je crois que nous viendrons avec des enseignements que l'apôtre, notre Père, a donnés. C'est ce qui va se passer pendant les règnes millénaires. Qu'est-ce qui va se passer quand le diable, Satan sera relié, relâché après le 1000 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Et la fin du monde interviendra de quelle manière? Donc, il y a une chronologie des événements tels que l'apôtre Léopold les a présentés. Et c'est pourquoi j'invite l'Église à répondre. Chaque fois que l'homme de Dieu, l'apôtre, convoque une conférence prophétique, une quinzaine prophétique, ou soit de se référer aux brochures et livres que l'apôtre Léopold a écrits par rapport à l'enlèvement, au retour du Seigneur et à la fin du monde. Les famines également font aussi partie des signes. Mais est-ce que lorsqu'on parle de la guerre ou d'une guerre, il est possible de produire? Les famines sont consécutives à des guerres. Il est impossible pour quelqu'un, à l'heure où nous parlons, l'Ukraine est attaquée par la Russie. Qui sort le matin pour aller au travail? Qui sort pour aller dans son champ? Qui sort pour aller dans sa ferme? Tout le monde est chez lui à la maison. Donc, les guerres ont une incidence directe sur l'économie. Et lorsque l'économie est touchée, il y a des répercussions sur le plan social. Donc, le temps difficile que le monde est en train de connaître vont aussi influencer, n'est-ce pas, l'économie, les finances. Par conséquent, il y aura des conséquences directes résultant des guerres et même les épidémies. Nous avons passé plus de 8 mois confinés. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti. Il y a eu des congés techniques, des personnes qui ont été licenciées, les entreprises qui ont fait faillite. Certains gouvernements ont apporté du soutien aux entreprises via les subventions, mais dans d'autres États. Beaucoup ont fermé parce qu'il n'y avait pas moyen de produire, par conséquent, de subvenir aux différentes charges résultant des activités qui étaient à l'arrêt. Et à l'heure où nous parlons, il y en a qui sont déguerpis de leur maison parce que, ayant accumulé des arriérés du fait qu'ils n'étaient pas payés. Donc ça fait partie des signes du temps. Et Jésus n'a pas menti en soulignant aussi qu'il y aura la fin. L'Église doit comprendre que nous sommes parvenus à un temps où nous devons, n'est-ce pas, chercher les authentiques oints. Ce sont les authentiques oints véritablement appelés par Christ qui ont la lumière au regard des événements et qui savent nous fixer. Quand les gens croyaient que les apôtres étaient ivres du vin, l'apôtre Pierre a dit, c'est pas qu'ils sont ivres, mais c'est consécutif à l'accomplissement d'une prophétie qu'un prophète avait annoncé. Et ça, c'était par rapport à l'Église. Joël avait dit. Et quand la prophétie de Joël s'accomplissait, le monde avait une autre compréhension. Aujourd'hui, il y a une guerre qui oppose l'Ukraine. Mais qui est celui qui est prêt, qui est qualifié à nous présenter les dessus des cartes? Parce que l'apôtre Léopold a toujours dit, les vraies raisons pour lesquelles une guerre est faite ne sont pas celles qu'on nous présente. Il y a
des raisons qui sont apparentes et d'autres qui les sont réelles. Il appartient aux authentiques appelés, à l'instar de l'apôtre de Paul. Voilà pourquoi j'invite les pasteurs de partout où ils sont à rentrer en contact avec cet homme pour être suffisamment éclairés, suffisamment informés, de sorte à être capables de distribuer la nourriture qui convient à ces temps-ci à l'Église.